mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour cette web conférence consacrée aujourd'hui à l'immobilité, sujet particulièrement à la une, puisque en ce moment, justement, nous venons de vendre, enfin pas moi personnellement, mais en tout cas en France, on vient de vendre la millionième voiture, le véhicule électrique en France. Alors cet engouement n'est pas sans conséquence, car qui dit véhicule électrique dit forcément besoin de charge. Et justement, cette transition pose un certain nombre de défis. Et là, je pense évidemment aux véhicules de fonction. Les entreprises qui s'équipent en véhicules électriques vont devoir s'adapter, adapter leur stratégie pour pouvoir gérer au mieux les nombreuses options de charge pour leurs salariés. Et c'est justement le sujet de notre conférence aujourd'hui. Et pour la traiter, je vous propose que l'on rencontre nos deux experts de la journée, du jour. On va peut-être commencer par Jackie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Jackie Libuc, donc je suis en charge de la mobilité électrique chez Aguerre. Voilà. Et ensuite, nous avons Mathieu. Mathieu, bienvenue Mathieu. Bonjour à tous, je suis Mathieu Marnia et je suis le chef de projet e-mobility chez ChargeMap. Alors, juste encore avant de commencer, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur votre société? Justement, Jackie, Aguerre, est-ce qu'on peut voir en quelques lignes du métier? Oui, bien sûr. Donc Aguerre, bien connu dans le métier d'électricité. Donc nous fabriquons des produits et solutions pour équiper les bâtiments tertiaires et résidentiels. Bien naturellement, on a développé donc du coup des solutions aussi pour aller jusqu'au bout, des solutions de recharge véhicule électrique. D'ailleurs, on est sur le sujet depuis 2010. Nous avons commencé l'aventure véhicule électrique depuis 2010, et nous avons développé toute une gamme de produits qui permet de répondre aux besoins dans le résidentiel et dans les bâtiments tertiaires, les parties des bâtiments tertiaires. Et on en reviendra tout à l'heure, justement. Tout à fait. Et vous, Mathieu, ChargeMap? Alors, ChargeMap, c'est la référence sur les services de localisation et de paiement aux bornes de recharge. ChargeMap accompagne en fait les conducteurs sur leur recharge au quotidien. Et depuis quelques temps maintenant, ChargeMap a créé une entité qui est ChargeMap Business et qui en fait propose son expertise sur des solutions dédiées aux entreprises sur la gestion des recharges des collaborateurs de l'entreprise. Très bien, donc on y viendra tout à l'heure, justement, avec plus de précision. Donc, merci beaucoup. Et oui, petite précision, chers auditeurs, cette émission, c'est une émission participative. Donc, on y aura tout au long des indications de votre part, mais à la fin, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à inscrire dans le chat vos questions. À la fin, nos experts tâcheront d'y répondre. Voilà. Alors, j'ai dit dans l'introduction, c'est historique, et ça mérite d'être souligné. Nous avons dépassé au mois d'octobre la millionième vente de véhicules électriques en France. Alors là, Mathieu, je me tourne vers vous. Ce chiffre, est-ce que ça montre une vraie dynamique de marché? Et surtout, de votre côté, vous qui êtes directement concerné, témoin de cette évolution, comment vous pouvez analyser cette évolution-là? Alors, l'ambition du gouvernement était d'atteindre d'ici la fin d'année le million de véhicules électriques et hybrides rechargeables. C'était prévu en 2022? C'était prévu pour fin 2022. L'objectif a été atteint en fait début octobre, d'après les chiffres de l'AVER. Donc la tendance est plus rapide que ce qui était prévu. Vous pouvez le voir sur le graphique. En fait, on a une tendance exponentielle des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc là, on le voit bien avec les fromages et sur le graphique avec les différentes années. Tout à fait. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la répartition des acheteurs entre particuliers et entreprises, eh bien, il y a en fait une grande partie des entreprises qui vont vers des solutions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et en fait, ces ventes représentent par rapport au thermique 20% de part de marché en France. D'accord, donc c'est exponentiel pour le privé, disons, le grand public, mais également donc en entreprise. C'est une vraie tendance. Tout à fait. Alors, comment ça s'explique? Il y a peut-être l'aspect écologique qui rentre en jeu, mais il y a aussi, je pense, des contraintes qui sont mises en place et des incitations gouvernementales sur l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et des contraintes, puisqu'on sait que d'ici 2030-2035, ce sera la fin de la production et de la vente de véhicules thermiques en France et en Europe. Quoique là c'est une tendance, mais de toute façon, il y a une limite dans le temps qui s'est imposée naturellement. Donc là, si on peut dire, beaucoup de planètes sont en train de s'aligner. Et l'État, donc vous l'avez dit tout à l'heure, Mathieu, met aussi en place un certain nombre de dispositifs qui vont encore
faire accélérer le mouvement peut-être. Là, Jackie, la fameuse loi L'Homme. Alors, tout d'abord, L'Homme, qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour réduire les émissions de CO2, c'est clair, et à travers ça, à travers différents dispositifs. Hein, donc, il y a la loi L'Homme qui est en fait la loi d'orientation des mobilités. C'est ça. Voilà. Et plus récemment, a mis en place la loi renforcée par la loi climat et résilience. Voilà, c'est plus récemment. Donc tout ça pour mettre des dispositifs pour aller dans le sens. Il faut savoir que le transport représente 31% des émissions de CO2. Donc il est important de mettre un certain nombre de dispositions en place. Une des premières dispositions, c'est notamment la création de ZFE, zones à faible émission. Donc en fait, les villes de plus de 150 000 habitants, enfin les agglomérations, devront interdire l'entrée de véhicules polluants dans les villes. Donc ça, c'est déjà existant, c'est aussi… Ça a commencé et donc ce sera effectif. Il faudra que toutes les zones soient en place à partir du 31 décembre 2024. Et là, aujourd'hui, même, on a impacté avec les vignettes critères. Alors bien sûr, donc en fonction de la vignette critère que vous aurez sur votre véhicule, hein, qui dépend du niveau d'émission de CO2 de votre véhicule, vous aurez le droit ou pas le droit, hein, c'est des critères qui vont de 1 à 5, hein, donc vous aurez le droit ou pas le droit de rentrer dans la ville. Voilà, sachant que 1, c'est véhicule électrique, donc là on a le… Alors il y a même un logo qui est même encore en dessous, qui est pur full électrique. Quoi. Ah ouais, full électrique, très bien. Voilà. Donc émission moins de 60 kg de CO2 par kilomètre. Voilà. Très bien. Et alors là, Jackie, on ne parle pas encore du véhicule de marché d'occasion? Alors, on se projette en 2030. Ouais, enfin, véhicule d'occasion, de toute façon, là, il va y avoir, on verra après les aspects, comment les véhicules vont migrer vers l'électrique. Par contre, on a aussi une obligation des entreprises, donc ces entreprises achètent beaucoup de véhicules, hein, et renouvellent beaucoup de véhicules dans leur entreprise. Et donc, les entreprises qui ont plus de 100 véhicules dans leur flotte doivent déjà, d'ailleurs, renouveler un pourcentage de leur parc en électrique. Enfin, en tout cas, qui émettent moins de CO2. Donc, il y a tout en suivant si c'est des voitures, si c'est des entreprises, il y a aussi des impacts sur les établissements publics, hein, où là, les contraintes sont même plus fortes, hein, déjà aujourd'hui à 50% de renouvellement. Donc, entreprise, il faut savoir que d'ici 2030, l'entreprise devra avoir renouvelé 70% de son parc en électrique. Voilà, ça aussi, c'est concret. Voilà, c'est concret. Tout à fait. Et alors, il n'y a pas de pénalité aujourd'hui. Hein, il n'y a pas de pénalité selon les trébuchants. Par contre, elles doivent déclarer, hein, sur info-data.couv ce qu'elles ont fait en termes de renouvellement. D'accord. Voilà. Et est-ce que ce grand mouvement, est-ce que c'est un avantage pour les entreprises ou est-ce que c'est une contrainte? Bien sûr, c'est une contrainte. Alors en fait, l'entreprise joue un rôle dans le verdissement et dans la réduction du taux de CO2 des véhicules, forcément. Hein. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions fiscales, hein, qui ont été mises en place. C'est des bonus écologiques. C'est notamment, alors, les bonus écologiques, bien sûr, un bonus pour les véhicules full électriques. Alors, les hybrides, en 2023, n'auront plus de bonus, il faut le savoir, hein, sur les hybrides rechargeables. Donc ça, déjà, c'est une nouveauté pour 2023. Voilà. Après, il y a un certain nombre de dispositions qui exonèrent de la TVS, hein, sur les véhicules électriques. Sinon, vous avez des malus aussi. Si vous n'avez pas de malus, vous avez des malus à payer supplémentaires si vous avez votre flotte qui est au-dessus des taux définis. D'accord. Donc ça, c'est important. Vous pouvez amortir la batterie dans l'achat d'un véhicule. Hein, donc il y a un niveau d'amortissement de la batterie sur l'achat du véhicule. Donc là, tout ça, c'est prévu au niveau fiscal. Voilà. Et puis, dans les avantages en nature, les frais d'électricité ne sont pas comptés, quoi. Donc, ne rentrent pas dans les avantages en nature. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les dispositions, vous voyez, fiscales en plus pour les entreprises, pour les inciter à renouveler progressivement son parc. Donc si je résume, dans 7 ans, de toute façon, en 2030, il faudra passer quelque part à 70% de son parc en électrique, c'est bien ça? 2030, c'est les chiffres à retenir. Tout à fait. Et en 2035, qu'est-ce qui se passe? Question piège? En 2035, de toute façon, il n'y aura plus normalement il y aura voiture neuve, il n'y aura plus de voiture neuve électrique de toute façon. Il y aura plus de véhicules thermiques vendus, donc de toute façon, on passera au 100% électrique. Ça, c'est une réalité. Très bien. Donc, je me mets à la place d'un gestionnaire de flotte automobile.
il y en a peut-être qui nous regardent d'ailleurs, ça veut dire que les choses, dès aujourd'hui, doivent changer. En tout cas, je me préoccupe de la recharge de ces véhicules et c'est là, Mathieu, que vous intervenez. Tout à fait. En fait, on l'a expliqué, avec tout ce changement, il y a de nouvelles contraintes qui font leur apparition. Avant, quand on gérait une flotte de véhicules thermiques, on avait des cartes carburant et on gérait les recharges de sa flotte via des cartes carburant. Avec un véhicule électrique, c'est un petit peu différent. Un véhicule électrique, à la différence d'un véhicule thermique, on va pouvoir le recharger chez soi, à la maison. On va pouvoir aussi le recharger sur le site de l'entreprise. Et le véhicule électrique aussi, on va pouvoir le recharger sur les réseaux de bornes publiques. Pour une entreprise, c'est assez difficile de suivre les différentes recharges des véhicules de la flotte, sachant que ce soit en entreprise, au domicile ou sur le réseau public, c'est des prix du kilowattheure qui sont différents. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un tracking, un suivi sur l'ensemble de ces recharges. Et justement, alors comment je m'organise moi en tant que collaborateur ou comme chef d'entreprise? Ouais. Alors, chez ChargeMap, on a reçu beaucoup de demandes d'entreprises qui se questionnaient sur de quelle manière en fait ils pouvaient gérer les recharges de leur flotte. On s'est mis à la place d'un gestionnaire de flotte et on s'est dit de quoi a besoin en fait à minima un gestionnaire de flotte. Donc, premièrement, pour remplacer la carte carburant, et ce que fait historiquement ChargeMap en fait, c'est de fournir un badge qui permet d'accéder aux différents réseaux publics de recharge. Appliquée en entreprise, en fait, cette carte va permettre d'accéder aux bornes de recharge publiques, d'effectuer des recharges, et en fait, ChargeMap va mettre à disposition des entreprises un suivi sur l'ensemble des recharges qui ont été effectuées par ces conducteurs. Ouais, et justement, alors vous l'avez dit tout à l'heure, Mathieu, il y a plusieurs situations de charge. C'est-à-dire qu'avant, on allait dans une seule station essence, disons, une société, une marque. Là, on peut se charger chez soi, sur des parkings en voirie, c'est comme ça qu'on dit, pardon? Oui. Ou encore à l'entreprise. Donc là, comment on fait? Alors déjà, l'idée, c'était d'avoir ce que propose ChargeMap, c'est un badge de recharge qui permet un accès au plus grand nombre de bornes de recharge sur les réseaux publics. Donc c'est ce qu'on fait avec une couverture qui est de plus de 80% en France des bornes de recharge accessibles via le ChargeMap Pass. Ensuite, beaucoup en fait se rechargent leur véhicule de société chez eux, à domicile. Quand on rentre du travail, on branche son véhicule comme on branche son téléphone avant d'aller dormir. Là, c'est un petit peu pareil. Et la question s'est posée de comment aider les entreprises à suivre, à gérer ces recharges-là. À la maison? À la maison, tout à fait. Donc, les solutions qu'on propose, en fait, c'est de faire un tracking de ces recharges en supervisant les bornes au domicile des collaborateurs. Et on va même permettre, en fait, de gérer le remboursement automatique des frais d'électricité que le conducteur va engager, puisque c'est son électricité personnelle chez lui qu'il va utiliser pour recharger son véhicule de société, par exemple. Et ça facilite beaucoup, exactement. Évite les facturations, les tickets perdus. Notre solution va permettre en fait d'identifier ces recharges. Nous avons facturé l'entreprise sur les recharges qui ont été faites par le collaborateur. Nous avons collecté l'argent et effectué un remboursement vers le conducteur pour que ça soit complètement transparent pour lui. Et donc, évidemment, connecté donc à distance. Il n'y a pas l'entreprise qui va se déplacer à la maison, relever le compteur. Tout à fait. La borne de recharge va être connectée à la supervision de ChargeMap. ChargeMap va remonter l'ensemble de ces données sur une interface unique de gestion pour le gestionnaire de flotte. Et l'ensemble des remboursements qui vont être faits, en fait, vont être automatisés. Donc, le gestionnaire de flotte n'aura pas à s'occuper manuellement du traitement des remboursements. Donc, concrètement, et finalement, on garde cette carte qui nous est chère et qu'on connaît, sauf que là, cette fois, on peut continuer à prendre de l'essence chez soi. C'est un peu ça la finalité de la chose. Et pour les autres situations, sur le site de l'entreprise ou bien chez le collaborateur, comment ça se passe? C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Alors, c'est exactement cette chose-là. L'idée, en fait, c'est d'avoir une plateforme unique pour en fait, suivre, gérer, maîtriser l'ensemble des recharges de sa flotte. Donc, la vision qu'on a eue chez ChargeMap Business, c'est de dire tous les cas de figure qu'une entreprise peut rencontrer sur la gestion de ses recharges, nous, à 360 degrés, on va pouvoir les gérer et les afficher sur une seule et unique interface. Vous avez balayé toutes les possibilités pour trouver une solution, disons, unique, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Okay. Actuellement, sur le marché,
pas mal de solutions qu'on trouve permettent de gérer uniquement un cas d'usage, donc gérer les recharges sur les réseaux publics de recharge ou gérer les recharges à domicile ou uniquement sur le site de l'entreprise. Nous, on a cherché à faire une solution qui puisse répondre en fait à 360 degrés aux besoins de l'entreprise. Et c'est ceci qui s'appelle donc un gestionnaire de flotte, c'est le terme? Le gestionnaire de flotte, ça va être la personne au sein de l'entreprise qui va s'occuper de gérer la flotte de son entreprise, mais donc de gérer le budget de la flotte, et notamment le budget recharge, qui est une des composantes principales des dépenses de la flotte d'une entreprise. D'accord, et donc avec cet outil, donc, ça permet d'avoir une vue complète sur les cycles de charge des véhicules des collaborateurs, sur les dépenses énergétiques liées à ces charges, mais que ce soit à la maison ou au travail ou encore ailleurs, et aussi de gérer le parc des bornes, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors justement, alors là, Jackie, je reviens vers vous, on parle de bornes. Est-ce qu'il faut prévoir des bornes spécifiques pour pouvoir s'interfacer justement avec ce genre de superviseur? C'est ça le terme? Oui, bien sûr. Aguerre a développé toute une gamme de bornes qui permettent de répondre à ces besoins, notamment des bornes connectées, des bornes communicantes, qui permet en fait, qui permet de communiquer avec ChargeMap. Donc en fait, on va installer des bornes soit à la maison communicantes, soit sur le parking privé de l'entreprise, qui seront aussi communicantes, et donc qui permettront de remonter les consommations vers ChargeMap directement. Voilà. Donc ça, c'est tout ça, il y a toute une gamme qui existe chez Aguerre. Justement, vous avez ce type de borne, mais chez Aguerre, est-ce qu'on peut peut-être les découvrir? Alors, les différentes charges, les différentes bornes. Il me semble qu'on est allé un petit peu vite. On a sauté quelque chose. Ouais, on a sauté quelques. Alors, dites-moi, où est-ce qu'on en est, les solutions? On a sauté quelques slides. Pour revenir du coup sur les solutions sur le site d'entreprise et au domicile de collaborateurs, en fait, une solution de supervision, donc le logiciel que va proposer ChargeMap, c'est une solution technique qui a nécessité en fait des tests et une mise en compatibilité avec différents fabricants de bornes. Notre solution de supervision, en fait, elle est compatible avec plus d'une dizaine de grands fabricants de bornes de recharge, dont Aguerre. On a d'ailleurs fait des tests de compatibilité avec leurs équipes techniques pour que justement leur matériel, leurs bornes de recharge puissent communiquer avec notre logiciel de supervision et remonter l'ensemble des données de recharge de la borne, l'ensemble des choses qui se passent en fait au sein de la borne au niveau de la supervision. D'accord, donc il y a un logiciel de supervision, mais qui est compatible avec un maximum de bornes, mais notamment quand même celles de chez Aguerre, qui sont, j'imagine, les plus performantes. Bien sûr. Et en plus de ça, du coup, en fait, ces bornes de recharge, il faut les connecter à Internet, puisqu'à partir du moment où elles communiquent avec la supervision, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait une communication qui soit faite entre la borne et nos serveurs. Donc pour cela, on a fait appel à Bouygues et sa filiale Obgenius pour fournir les solutions de connectivité, les cartes SIM, afin d'équiper les bornes et les rendre connectées à Internet. Et puisqu'on a une approche gestion de projet, pour toute la partie installation des bornes de recharge, en fait, si une entreprise souhaite effectuer une installation de bornes de recharge sur son site d'entreprise ou bien au domicile de ses collaborateurs, on a mis en place en fait un partenariat avec CBS, qui est ChargeGuru Business Services, qui est notre partenaire installateur, et qui va en fait permettre de répondre aux besoins de nos clients qui ont un besoin d'installation de bornes de recharge sur leur site privé. Merci pour ces indications. Et justement, Mathieu, vous avez aussi rapporté une vidéo qui nous présente un petit peu plus dans les détails ces choses-là. On va peut-être la lancer. Tout à fait. Et vous allez nous la présenter en même temps? Ouais, ça peut être un petit peu flou en fait de savoir ce que c'est un logiciel de supervision. On parle beaucoup de remonter les données sur une seule et unique interface. Allez, lancer. C'est ce qu'on va voir sur la vidéo. Donc en fait, le logiciel de supervision, c'est une interface web sur laquelle en fait on va retrouver l'ensemble des données qui sont agrégées, de l'ensemble des recharges. Donc on va voir sur cette interface une valorisation de l'économie en émissions de CO2 réalisée par l'entreprise. On va avoir en fait le suivi sur le système de remboursement des recharges domicile des collaborateurs. En temps réel. En temps réel, tout à fait. On va avoir un suivi sur l'ensemble des recharges qui ont été effectuées par les collaborateurs. Donc, on va pouvoir identifier le coût des recharges associées.
Là, comme on peut le voir, on voit les recharges en fait qui sont à rembourser pour les recharges à domicile. On a toutes les données RSE liées aux recharges. Donc voilà, c'est une plateforme web sur laquelle on va pouvoir visualiser plein d'informations, plein de données en temps réel, et sur laquelle aussi on va pouvoir retrouver des graphes, des stats liées en fait aux bornes de l'entreprise, aux recharges effectuées par les collaborateurs. Ce qui permet encore une fois de donner une vision d'ensemble sur la consommation. Sur... Le but, c'est vraiment d'être l'outil qui va accompagner les gestionnaires de flotte dans le cadre de leur travail, donc de mettre à disposition des gestionnaires de flotte l'ensemble des informations en fait liées aux recharges de la flotte. D'accord. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc je reviens vers vous, Jackie, cette fois. Donc les bornes chez Aguerre, justement, vous avez ce type de bornes précises qui sont totalement compatibles et qui sont d'ailleurs bien avancées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. On a, comme je disais, différents types de bornes communicants d'ailleurs pour charger 2 véhicules en même temps ou charger un seul véhicule à la fois. Donc il y a toute une gamme que vous voyez apparaître sur l'image, effectivement. Montage sur pied ou au mur, en fait, au mural. Sachant qu'elle communique en OCPP, il faut savoir que le protocole de communication vers l'opérateur, c'est un protocole dédié, défini, qui est standardisé maintenant, on appelle l'OCPP 1.6, donc qui permet d'être sûr que derrière, l'opérateur saura communiquer avec nos bornes. Donc, quand on conçoit une borne, on intègre cette communication au CPP dans nos bornes. En fait. Parce que toutes les bornes ne sont pas communicantes et toutes les bornes ne sont pas supervisables. Tout à fait. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention qu'on soit bien sur des bornes qui intègrent bien ce protocole, qui est un protocole ouvert, je vous le rappelle, je le dis, en fait, qui permet de travailler sur ce type de borne. Voilà. Et avec l'opérateur, et notamment avec ChargeMap. Alors, effectivement, en termes d'impact aussi sur il y a des impacts sur les bâtiments, bien sûr, sur les parkings aussi, puisqu'il y a des obligations, et je reviens aussi à la loi LOM, d'équipement qui va obliger les entreprises, qui commence à obliger les entreprises à prééquiper et à équiper leur parking supérieur à 10 places de parking. Donc, ça veut dire que même aujourd'hui, on n'a pas encore dans sa flotte des véhicules électriques. Mais on commence déjà, dès le moment qu'on lance l'acte de construire ou de rénovation d'un parking, il faut prééquiper ou équiper pour les parkings supérieurs à 10 places, 20% des places de parking, et aussi prévoir aussi la puissance, l'énergie qui sera nécessaire à alimenter 20% de ces places. Voilà. Donc ça, c'est ce que je dois prévoir, y compris pour la rénovation des parkings, prévoir l'entreprise. Voilà, que ce soit pour le particulier, c'est-à-dire que la personne qui a sa propre voiture électrique, ou que ce soit pour la flotte, dans tous les cas, il faut ces bornes-là sur les parkings de l'entreprise. C'est bien ça. De toute façon, on est dans l'entreprise, donc il faut des bornes comme ça pour que ça fonctionne, mais en même temps, il faut aussi prééquiper. Il faut amener l'électricité à la place de parking, parce que c'est ça dont on parle. Après, ce qu'il faut faire attention aussi sur la gestion de puissance, c'est que l'entreprise n'a pas toujours toute la puissance nécessaire pour alimenter demain tous ces parkings, toutes ces places de parking. Donc, Aguerre a créé des nouveaux produits qui permettent de gérer la puissance aussi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on doit réserver, que l'utilisateur va réserver, mais s'il y a plus de besoin d'énergie par rapport à ce qu'il a déjà réservé, on a créé un module qui s'appelle un module de gestion de puissance, de grappe de borne. Et là, donc, c'est un produit nouveau qu'on est en train de sortir actuellement et qui va permettre de gérer soit en statique, soit en dynamique. Parce qu'en fait, pour être statique dynamique, je explique en 2 minutes. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, moi, je peux l'expliquer parce que je trouve qu'il y a vraiment 2 graphiques très clairs. Donc, statique, c'est qu'effectivement, on définit une consigne fixe. On dit, pour les bandes de charge, il y aura 100 kW de disponibles pour recharger les véhicules. Et ça, on ne dépassera jamais ces 100 kW de disponibles. Donc, c'est le statique. Ou le dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, dans la journée, l'entreprise va consommer plus ou moins d'énergie de par son activité. Et donc, la puissance qu'on va pouvoir donner aux bornes de charge sera fluctuante dans la journée, plus ou moins importante en fonction de ce qu'est capable de livrer l'entreprise. Donc là, c'est ce qu'on appelle le dynamique. Donc, ce module de gestion de puissance, vous voyez à l'écran, qui est un mode de grappe qu'on va mettre en armoire électrique et qui va piloter, gérer la puissance directement et qui permettra aussi qui sera remonté d'ailleurs à travers l'OCPP vers ChargeMap, les informations ça sera une passerelle qui donnera aussi l'information. Et pour rebondir sur ce que dit Jackie, et d'ailleurs on a sauté une diapo un petit peu à ce sujet.
sur les coûts en fait d'une recharge. On avait, il me semble, en amont une diapo avec les différents coûts de la recharge. Pour donner un peu une indication, tout à fait. En fait, pourquoi c'est important aussi d'installer des bornes sur le site de l'entreprise. Comme on le disait en introduction, un véhicule électrique, on peut le recharger à plein d'endroits différents, pas juste uniquement aux stations. Et ce qui est intéressant à la fois pour les véhicules de société et pour les véhicules personnels des collaborateurs, c'est qu'en mettant à disposition des bornes de recharge et de prééquiper ou de prévoir la puissance nécessaire sur le site de l'entreprise pour installer des bornes de recharge, on va voir que ça va permettre d'optimiser les dépenses liées aux recharges. Les dépenses liées aux recharges, c'est les dépenses du carburant. Pour un gestionnaire de flotte, les dépenses du carburant, c'est une grosse partie, on va dire, des dépenses au global sur la gestion de la flotte. Donc, il y a le renouvellement des véhicules, il y a l'entretien des véhicules, mais aussi les dépenses liées au carburant. Une recharge en entreprise est beaucoup moins chère qu'une recharge en fait, sur les réseaux publics de bornes de recharge. En moyenne, le kilowattheure sur les réseaux de bornes publiques, sur les autoroutes, c'est aux alentours des 70 centimes du kilowattheure. En entreprise, on va être aux alentours des 10 centimes du kilowattheure. Et au domicile, sur votre contrat d'énergie, je pense à tout le monde est aux alentours des 17-20 centimes du kilowattheure. Donc, il y a un réel intérêt en fait, de gérer les recharges sur le site de l'entreprise en fait, et du coup d'optimiser les dépenses liées à ces recharges. D'ailleurs, pour compléter, Mathieu, une majorité des recharges se font à la maison, concrètement, en entreprise. C'est ça. Ouais. Après, sur le public, c'est vraiment le biberonnage occasionnel quand j'ai besoin, ou sur les longs trajets. Mais sinon, la majorité des charges se fait à la maison et en entreprise. On peut aussi imaginer que les collaborateurs s'arrêtent pour faire une pause à midi, et justement, on profite pour faire une petite charge. Mais globalement, on reste sur l'entreprise et le domicile. C'est ça les grands choses. Est-ce que, Jackie, on peut avoir un focus sur le photovoltaïque? Alors là, il y a les nouvelles réglementations qui viennent de sortir sur les impacts sur les bâtiments, effectivement, qui ont des parkings. Donc là, il va y avoir des obligations de s'équiper aussi en panneaux photovoltaïques sur les parkings des entreprises. Alors, c'est pas lié uniquement qu'à la borne de charge, c'est lié pour pouvoir aussi amener et profiter d'une surface importante pour amener de l'énergie propre. En fait, c'est un tout, finalement. Effectivement. Donc, il y a de nouvelles obligations qui arrivent aussi sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings des entreprises aussi. Très bien, merci à vous. Merci pour ces premières indications sur la gestion de l'énergie et de sa flotte. Et maintenant, c'est votre temps, mesdames et messieurs, c'est le temps des questions-réponses. Vous qui nous regardez depuis tout à l'heure, on a dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'on peut un peu préciser à certains endroits. Et justement, premier aspect, première question qui est posée, si l'entreprise permet le déploiement de bornes à domicile à ses frais, cela est-il considéré comme un avantage en nature? Alors peut-être Mathieu, oui, c'est peut-être pour vous ce genre de question. Dans le cas où on recharge un véhicule de société, il n'est pas question d'avantage en nature. Quand on va recharger avec son électricité personnelle son véhicule de société, on ne parle pas d'avantage en nature. L'entreprise, en fait, met à disposition une solution pour pouvoir recharger le véhicule juste au domicile. C'est tout. C'est tout. Voilà. On ne parle pas vraiment d'avantage en nature. Voilà. Deuxième question, peut-être encore pour vous, Mathieu. Est-ce que les dépenses de recharge doivent être intégrées au calcul de l'AEN? Alors ça, c'est l'avantage en nature, justement. Comment intégrer si la recharge à domicile sur prise ou sur simple compteur? Oh là là, alors je n'ai pas tout compris à ma propre question. Comment intégrer si recharge à domicile sur prise simple sans compteur? Ah oui, c'est ça. Alors, pour le moment, l'URSSAF ne s'est pas officiellement prononcé sur les recharges, l'électricité liée aux recharges et l'avantage en nature. Là où on va parler d'avantage en nature, c'est quand des collaborateurs vont avec leur véhicule personnel venir sur le site de l'entreprise se recharger. Donc, ils vont utiliser l'électricité de l'entreprise pour recharger leur véhicule personnel. À ce moment-là, on peut potentiellement parler d'avantage en nature. Parce que c'est leur véhicule. Parce que c'est leur véhicule personnel. Et donc, l'entreprise n'a pas à prendre en charge le carburant pour alimenter le véhicule personnel du collaborateur. Donc, c'est là où on peut peut-être penser à l'avantage en nature. Pour le moment, l'URSSAF n'a pas émis de règles sur ces recharges, n'a pas tranché officiellement
Moi, je n'ai pas vu passer Non, mais je pense qu'il y a une sorte de latence au début. On pousse l'intégration de véhicules électriques dans les entreprises. Donc, ça ferme un peu les yeux, on va dire, quelque part. Le temps que ça se lance. Le temps que ça se lance, mais je pense qu'il y aura des réglementations qui vont arriver, qui vont se durcir au fil. Oui, il y a ces évolutions-là. Au fil du temps. Pour le moment, c'est toléré. C'est toléré. Pour le moment, on peut venir avec son véhicule électrique personnel et recharger gratuitement sur son lieu d'entreprise. Après, il y a une forme de déontologie vis-à-vis des salariés. Hein, celui qui vient avec son véhicule électrique et véhicule qui est encore à l'essence ou au gasoil, quelque part, il y a une forme de règle un peu pour que tout le monde ne se sente pas lésé par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il y aura besoin que ce soit intégré dans les actualiser un petit peu plus. Très bien. Alors, question suivante. Alors, attention là. Pourquoi le coût est plus faible en entreprise qu'à domicile? On l'a dit tout à l'heure, Mathieu. En fait, les entreprises ont des contrats d'énergie avec des fournisseurs d'énergie. Généralement, les contrats professionnels dont bénéficient les entreprises sur leur site ont un coût au kilowattheure qui est plus faible que pour nous particuliers à notre domicile, tout simplement. Alors, peut-être encore une question pour vous. Si mon collaborateur habite en copropriété, comment ça se passe? Là, j'imagine que c'est un peu plus délicat. Alors, c'est vrai que la copropriété, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que généralement, en copropriété, on ne peut pas faire un raccordement de sa borne de recharge directement sur son compteur électrique. En copropriété, généralement, les raccordements, les installations de bornes se font via des sociétés qui sont des opérateurs d'infrastructures de recharge dédiés en copropriété, qui font passer en fait en assemblée générale un vote pour équiper en fait l'ensemble de la copropriété de bornes de recharge, et ces bornes sont reliées à un opérateur qui va opérer les bornes de la copropriété. Il n'y a pas encore de lien. Donc il n'y a pas encore de lien directement. La borne au domicile d'un collaborateur qui habite en pavillon, c'est beaucoup plus simple. La borne, elle est connectée directement sur son tableau électrique, sur son propre compteur d'énergie, et donc la borne va tirer l'électricité de son compteur d'énergie directement. Là où en copropriété, les bornes vont très souvent être reliées en fait à des infrastructures collectives qui seront partagées entre les différents copropriétaires. Et sur une infrastructure collective, en fait, eh bien, il est très difficile d'associer la recharge d'un conducteur par rapport à son propre coût d'électricité ou son propre contrat d'énergie. Peut-être que dans le futur, Agar proposera une solution qui ira dans ce sens. De toute façon, aujourd'hui, sur le collectif, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut prendre un peu d'élan, il faut que ça soit voté en AG, etc. Mais il y a des dispositifs qui sont en train d'arriver, donc soit effectivement on met un nouveau point de livraison prévu pour alimenter un ensemble de grappes de bornes, et là, c'est l'opérateur qui va faire mettre en place cette solution et faire voter. Ou alors vous avez déjà prévu l'alimentation type, comme on alimente les appartements, une alimentation type colonne horizontale, des parkings avec Enedis, et à partir de là, vous pourrez vous brancher au moment où vous voulez. Donc il y a différents systèmes qui arrivent sur la CoPro, mais effectivement, ça sera un peu plus long. C'est pas impossible, techniquement c'est pas impossible. Une borne peut être raccordée directement au compteur d'un copropriétaire. C'est juste que techniquement et actuellement, comment la question de la recharge est abordée en copropriété, c'est plutôt de faire des infrastructures en fait mutualisées, partagées entre tous les copropriétaires, et c'est là où en fait du coup on perd le lien entre la recharge du copropriétaire et la source à la base de fourniture d'énergie. Dans tous les cas, la question va se poser, puisque si on arrive à 70% ou 100% de véhicules électriques, il y a un moment où tout le monde sera touché le pavillon comme la copropriété. Question suivante. Donc, dans le modèle présenté, quel est l'acteur responsable de la maintenance et du SAV? Qui s'en occupe concrètement? Alors, via la supervision, en fait, on a la possibilité d'avoir des actions de maintenance à distance sur les bornes. On va pouvoir mettre une borne à jour. Sur les bornes de recharge, il y a des mises à jour, comme sur un téléphone mobile. Il y a des mises à jour de firmware du logiciel de la borne. Donc, la maintenance va permettre à distance de gérer des mises à jour de bornes. On va pouvoir aussi inspecter l'état de santé de la borne. On va pouvoir voir les erreurs de la borne qui vont nous remonter, puisque en fait, la borne, quand elle est supervisée, la borne nous envoie des messages. La borne va en fait, à chaque changement d'état, à chaque recharge, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, la borne va aller voir la supervision, le logiciel de supervision, et faire un petit compte-rendu de ce qui se passe. Donc, s'il y a des dysfonctionnements, le superviseur, ChargeMap, va pouvoir le voir.
Par contre, dans le cadre où il y a besoin d'une intervention sur place, là, c'est le partenaire installateur. Dans notre cas, ça peut être ChargeGuru, notre partenaire installateur, ou ça peut être un installateur avec qui on a travaillé directement sur l'un de ces projets pour intégrer la solution de supervision, qui va assurer en fait que techniquement l'infrastructure de recharge soit fonctionnelle dans le cadre du contrat de maintenance qu'il a avec. Il y a un contrat de maintenance. Il y a un contrat de maintenance associé, tout à fait. Très bien. Et autre question, la borne au domicile est-elle prévue pour la recharge d'un véhicule de société et privé? Alors j'imagine la question c'est si on a un peu, voilà, je travaille mais je fais mes courses concrètement. Comment on charge à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors, la borne au domicile, elle va pouvoir permettre de recharger son véhicule de société et son véhicule personnel. Si on veut recharger le véhicule de société et profiter du remboursement automatique lié aux recharges, on va badger avec son badge ChargeMap Business que l'entreprise va fournir dans le cadre des recharges business, on va dire, du conducteur. Si le conducteur veut recharger son véhicule privé, son véhicule personnel, il va utiliser un autre badge. Il peut utiliser un badge ChargeMap classique, par exemple, et ce badge permettra d'isoler et de différencier la recharge directement du conducteur. Donc, on va avoir un badge dédié pour les recharges professionnelles et un autre badge ChargeMap dédié pour les recharges privées. C'est comme ça que la borne va savoir différencier les deux types de recharge. Oui, c'est ça, parce que pour elle, c'est la même électricité. Pour elle, c'est exactement la même chose. C'est la carte qui va définir, en fait, quelle règle j'applique sur la recharge que je viens de voir. Encore une fois, le gestionnaire de flotte peut vérifier qu'à une certaine horaire, il y a une charge qui a été faite. Donc... Alors, le gestionnaire de flotte, en fait, il a la visibilité sur toutes les recharges qui vont être faites et qui vont être lancées avec un badge ChargeMap Business. Il a même la possibilité, s'il considère qu'une charge ne rentre pas dans le cadre du remboursement automatique, il va pouvoir décocher en fait cette dite charge et la sortir du cycle de remboursement s'il a identifié que son conducteur a effectué une charge avec son véhicule personnel sur sa borne en passant par son badge sociétaire. Voilà. Si je pars en août avec ma voiture professionnelle et que si vous êtes en période de vacances et que le gestionnaire de flotte détecte que vous faites plein de recharges sur votre borne avec votre badge société, effectivement, il pourra intervenir et désactiver le remboursement sur ces recharges. D'accord. Alors là, Jackie, j'ai une question très, très difficile pour moi à poser. Est-il prévu de rétrofit les anciennes bornes Ager OCPP 1.5S en OCPP 1.6J? Si oui, à quelle raison? Alors, j'ai rien compris à la question. Jackie, je compte sur vous pour déjà nous expliquer. Effectivement, la question est technique. Voilà, nous expliquer pour tous les auditeurs pourquoi cette question mérite d'être posée. Effectivement, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Le protocole de communication CPP, le fameux protocole dont on parle pour communiquer avec ChargeMap, anciennement, au début du démarrage de l'activité, était dans un format qu'on appelait 1.5 SWAP. Bon, c'est une manière de transmettre l'information en OCPP, sur l'OCPP. Sauf que maintenant, la tendance, et maintenant le mode de communication un petit peu évolué en OCPP est passé en 1.6 JSON. Bon. Effectivement, les bornes qu'on a installées initialement, qui étaient en 1.5 SWAP, c'est comment on les amène demain, si par exemple on veut pouvoir les opérer, donc comment on les fait évoluer. Donc c'est ça le sujet, pour pouvoir toujours communiquer avec l'opérateur. Alors soit l'opérateur il est capable de gérer les deux, parce qu'on pourrait imaginer ça, le SWAP et le JSON, bon, mais la tendance c'est que ce n'est pas le cas, la tendance c'est que les opérateurs travaillent sur plutôt l'OCPP 1.6 JSON. C'est une forme de mise à jour finalement. Alors c'est pas qu'une mise à jour, ça peut être une mise à jour, mais c'est pas qu'une mise à jour parce que là ça touche même le cœur du produit. C'est qu'en fait il faut changer un certain nombre de choses dans le produit pour que ça marche. Donc alors justement sur une partie des bornes qu'on a créées, si je prends les Vitipark, les bornes doubles par exemple, on va sortir une nouvelle borne, on va faire évoluer la borne en 2023 là, début 2023, pour la passer en JSON. Donc en fait, on change tout simplement la carte com dedans pour pouvoir communiquer sur ce bon format. Donc ça, c'est les nouvelles bornes qui vont arriver dans le premier trimestre 2023. Et on va créer aussi un kit de rétrofit qui permettra, si par exemple je rajoutais deux nouvelles bornes, 3 nouvelles bornes en JSON, mais que j'avais déjà 2 bornes en SWAP, je vais pouvoir, alors là il faudra changer la carte de com et mettre cette nouvelle carte com pour pouvoir homogénéiser le parc et communiquer avec ChargeMap. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on peut s'adapter. Il y a des solutions
pour les anciennes bornes et mettre à jour quelque part. En tout cas, c'est la route qu'on a choisi de faire, de permettre le rétrofit de nos bornes, effectivement. D'accord. Et là, je reviens vers vous, Mathieu. Donc, niveau URSSAF, pour le moment, les kilowattheures remboursés aux collaborateurs ne sont pas assujettis aux avantages en nature. Ça, c'est confirmé? Alors, on voit bien que du coup, l'URSSAF, c'est un sujet problématique pour beaucoup d'entreprises et comment aborder et gérer les recharges pour l'entreprise. Si on revient sur ce qu'on expliquait précédemment, le remboursement des recharges, c'est quand en fait un véhicule de société va être rechargé au domicile. Mais on parle de rembourser une recharge pour un collaborateur qui a utilisé son électricité personnelle pour recharger un véhicule de société. Alors ça s'inscrit du coup dans les dépenses liées au carburant, aux recharges de la flotte. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de l'URSSAF, il y ait une considération en avantage en nature, puisque une nouvelle fois, on recharge un véhicule de société. Très bien. Ben, en tout cas, merci à vous. Merci Mathieu Mernia de chez ChargeMap Business et Jackie Dubuc de chez Agar. Merci à vous pour ces grands éclairages autour de la flotte. Merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Merci à la régie. Je tiens à ajouter que vous pouvez re-regarder cette vidéo qui apparaîtra en replay sur YouTube dans quelques jours. Donc, on reste connecté et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne aventure, bonne installation et surtout un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle webconférence. Merci, à bientôt.